Shalom peuple de Dieu. Shalom vous tous qui allez me suivre par la voie d'internet. Shalom vous tous qui allez écouter cet audio. Shalom vous tous avec qui je vais partager la parole de Dieu. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Je rebondis pour que nous puissions avoir entretien avec vous sur la parole de Dieu. Je vais parler avec vous un petit sujet que j'ai intitulé L'ange de l'Éternel qui conduisit Moïse pour l'exode. Est-il le même qui conduit l'exode d'aujourd'hui? Est-il le même qui conduit Branham, qui influence Branham? Parce que Branham nous dit que quand il avait 2 ans, l'ange lui a parlé. Quand il avait 7 ans, l'ange lui dit ne fume pas, ne bois pas, ne suis jamais ton corps, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras grand. Cet ange est-il le même? Nous voulons que Branham nous parle, qu'il nous précise, qu'il nous dise ce qu'il y a à propos de cet ange. Et comme nous sommes au temps de la fin, là où le mystère de Dieu est révélé, là où Dieu est connu, nous avons le privilège de savoir ce qui se passe au temps de la fin. Et Branham va le décrire. Branham va nous aider à décrire cet ange. Il va nous parler de sa taille. Il va nous parler de sa grandeur, c'est-à-dire sa masse. Il va nous parler de son teint. Il va nous parler comment est ses cheveux. Il va nous parler comment il est entré en contact avec cet ange. Il va nous parler comment cet ange l'influençait. Branham aussi avait l'ange qui l'influençait. Branham avait l'ange qu'il adorait. Parce que tout cela se trouve dans la parole. Bien qu'il dit que je n'adore pas cet ange, mais ailleurs il vous dit que je me suis agenouillé pour l'adorer. Écoutez ceci, peuple de Dieu. C'est un sujet tabou pour quelques-uns, mais aujourd'hui, nous allons essayer, avec l'aide de l'Éternel Branham, nous allons vous montrer qu'il y a eu incarnation au temps de la fin. Un sujet tabou pour les grands prédicateurs aujourd'hui, mais le témoin de Branham utilisera Branham pour vous montrer ce qui s'est passé. Et pour commencer, je prends la lecture dans la Bible. Genèse, Exode chapitre 3, je commence par le verset 1er. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son bon père, le sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel lui dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse. Et il répondit, mais voici, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, ce n'est pas n'importe quel esprit que Moïse vit. Ce n'est pas n'importe quel esprit qui est apparu au temps de la fin. Écoutez, il ajouta, paragraphe 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est-à-dire, quand il voyait la colonne de feu, c'est Dieu. C'est terrible. Nous voulons que Branham nous parle. Cet ange-là qui commissionna Moïse, et c'est le même aujourd'hui. Le Seigneur Branham va le décrire. Parce que le temps est venu que Dieu se dévoile. Dieu s'est dévoilé. Dieu s'est fait montrer sans corps sur lui, sans ses éléments sur lui. C'est ça ce que nous voulons interroger le Seigneur Branham, qu'il nous dise. Et c'est lui, cet ange-là. Écoutez. Écoutez comment le Seigneur Branham commence à nous montrer ceci. Et paragraphe 179 ou 179, la révélation de Jésus-Christ. Eh bien, Dieu au commencement était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu. C'était là au-dessus d'Israël. C'est cette colonne de feu que Moïse vit. C'était là au-dessus d'Israël. Et qui le conduisait, c'était Dieu, l'ange de l'alliance. Et il est descendu sur la montagne. Toute la montagne s'est embrasée. Le feu a jailli de la montagne et a écrit les 10 commandements. Il était appelé Dieu dans sa paternité envers ses enfants, sa race Élie, les Juifs. C'est lui. Branham le décrit. C'est lui Dieu.
Écoutez, j'ajoute le troisième exode. C'est le même ange qui conduisit les exodes. Et quand il arrive au troisième exode, écoutez ce que Branham dit au paragraphe 301. Il les ramène du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. La même colonne de feu, par les mêmes systèmes, oui, les mêmes dieux qui fait les mêmes choses et la même parole qui a annoncé la première, a annoncé les premiers, a annoncé les deuxièmes, la même parole qui a annoncé les deuxièmes a annoncé les troisièmes. Et voici que nous voyons cela parmi nous. Cet exode ici a été conduit par les mêmes colonnes de feu que vous voyez au-dessus sur cette photo ici. Écoutez le paragraphe 298. Ce grand ange de l'Alliance, Jésus-Christ, existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu sous la même forme qu'il avait à cette époque-là, quand il a introduit ce premier exode, quand il a introduit le deuxième, et les voici avec le troisième exode, la colonne de feu. Avec ces deux écritures, je pense, je pourrais ajouter une autre écriture, même le temps passe. Je pourrais ajouter la semence n'hérite pas avec la balle, du 29 avril 1965, paragraphe 32. C'est la même chose. Écoutez, c'est la même colonne de feu, il l'affirme. Et or, l'ange de l'Éternel qui vit Moïse marche dans la colonne de feu. Quand vous voyez la colonne de feu, sachez que Dieu est là. Maintenant, le Seigneur qui vient d'affirmer que c'est la même colonne de feu, le même ange de l'Éternel, Christ, Jésus-Christ, il va les décrire. Il va décrire sa taille, sa masse, son teint et comment est ses cheveux. C'est ça. Et vous savez que c'est lui qui commissionna Branham. Il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je vais vous le montrer. Pas moi, mais je vais tout simplement citer le Seigneur Branham. Vous pouvez vous demander, pourquoi n'a-t-il pas été visible dans les temps? Pourquoi il est visible aujourd'hui? Branham affirme dans Questions et réponses sur les Hébreux, paragraphe 104, personne n'a jamais vu Dieu. Il l'affirme. Paragraphe 154 plutôt. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais au temps de la fête, pourquoi il s'est fait voir? C'est puisqu'il y a la promesse qui nous avait été faite. Comme quoi, à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quel mystère? Écoutez, je lis un guide, paragraphe 35. Il est dit ceci. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu des sauts. À la fin du septième saut, les mystères de Dieu s'accompliraient. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut ici. Voyez-vous, nous ramener à pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. À la fin du temps, cet ange doit être connu et nous saurons où il vit. Parce que Branham me dit, Dieu a où il vit. Ce sont les mystères de Dieu. Écoutez comment le Seigneur décrit cet ange. J'allais lire premièrement, je vous donne la citation. Pourquoi j'ai pris pour les malades, prêché le 14 mars 1954, paragraphe 26. Mais moi, je lis comment l'ange vint vers moi et sa commission du 17 janvier 1955. Je vais lire les paragraphes 149 et les paragraphes 151. Je vais voir avec vous comment le Seigneur détaille cet ange, décrit cet ange. D'abord, il commence par sa taille et sa grandeur, c'est-à-dire sa masse. Ici, c'est une longue histoire, mais puisque j'ai fait la course à la montre, c'est une longue histoire, vous commencerez au-dessus là. Il détaille comment il est allé prier dans la cabane. Et alors, il est allé prier, pourquoi? Parce qu'on lui disait que l'ange qui lui parle, c'est un démon. Il a dit, je ne vais pas adorer un démon,
je vais aller demander à Dieu pourquoi il me laisse adorer un démon et pourtant je veux être sauvé. Il est allé dans la cabane, là où même FBI ne pouvait pas voir. Écoutez la suite de l'histoire. Je vais parler tout simplement comment il décrit cet ange qui lui apparaît dans la cabane là. Paragraphe 149. J'ai entendu quelqu'un qui venait. Frère Branham fait un bruit de pas, qui marchait seulement. Il était pieds nus et j'ai vu les pieds d'un homme entrer. Il faisait sombre dans la pièce. Partout sauf là où la lumière brillait, j'ai vu les pieds d'un homme qui entrait. Et quand il est entré dans la pièce, il s'est approché. C'était un homme d'à peu près. Il avait l'air de peser à peu près 200 livres, c'est-à-dire 90 kilos, à peu près. Il avait les bras croisés comme ceci, et je l'avais vu sous forme de tourbillon, je l'avais entendu me parler, je l'avais vu sous forme de lumière, mais c'était la première fois que je voyais son image. Il s'est approché très près de moi. Je l'avais entendu parler, je l'avais vu sous forme de tourbillon, mais c'était la première fois que je voyais cet ange de lumière, l'ange de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur Branham. Maintenant, il y a quoi ici? Je descends. Paragraphe 151. Donc, j'étais assis là, et je regardais, et je tenais ma main, un peu comme ça, levée. Il me regardait bien en face, un air vraiment sympathique. Mais il avait une voix très grave. Il a dit, ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Et quand il a parlé, cette voix-là, c'était la même voix qui m'avait toujours parlé depuis l'âge de 2 ans. Je savais que c'était lui. J'ai pensé, oh, maintenant. Vous voyez, la voix très grave. C'est la même voix qui me parlait toujours quand j'avais l'âge de 2 ans. Et quand il a parlé, j'ai entendu que c'est la même voix. J'ai dit, oh, maintenant, c'est-à-dire, je suis en contact avec lui. Je dois lui demander tout ce qui concerne cette visitation. Et si c'est le diable, Branham était décidé d'en découdre. Vous voyez, ça c'est la présentation. Comment il est? La hauteur d'1,82. Non, un homme géant qui pèse 90 kilos ou à peu près 90 kilos. Un homme comme toi et moi. Vous verrez ça, Branham va le détailler. J'ajoute pour la bonne compréhension la commission de Moïse. La commission de Moïse prêchait quand? La commission de Moïse, paragraphe 33. Il y a ceci. Tout le temps, quelque chose attirait mon cœur. Mais ce jour-là, cela s'était visiblement manifesté. C'était un homme d'environ 1,82 mètres, pesant environ 100 km, 100 kilos. Quand cela était descendu, cela venait. Quelques années avant, c'était descendu sous la forme d'une lumière, suspendue au-dessus de l'endroit où je me trouvais. Cela était descendu maintes et maintes fois sous la forme d'une étoile, là où des milliers de gens se tenaient et regardaient cela. Et vous vous souvenez, c'est à la rivière Oyo. Maintenant, continuons. C'est apparu visiblement juste dans les auditoriums et tout. Ça apparaissait même dans les auditoires. Eh bien, des choses se sont produites. Cette fois-ci, quand il est venu, il était un homme et j'étais effrayé. Il s'était avancé vers moi, il a dit, ne crains point. Je suis envoyé de la présence de Dieu, a-t-il dit, pour te dire que ta naissance particulière ainsi que ta vie particulière, c'est pour montrer que tu apporteras un don de guérison divine au monde, aux hommes du monde. Ensuite, il a dit, si tu amènes les gens, si tu les amènes à te croire, et si tu y es sincère lorsque tu pries, rien ne résistera à tes prières. Vous voyez? Alors, eh bien, j'ai dit, je n'ai pas d'instruction, monsieur. Il a dit, je serai avec toi. Il a dit, pour que tu en sois sûr, il t'arrivera que ta main gauche, tu saisiras la main droite des gens, et a-t-il dit, tu sentiras les effets, c'est là. Et il y aura une vibration sur ta main. Tu te familiariseras avec cela et tu révéleras aux gens tous
toutes leurs maladies, ce qu'ils ont dans leur corps. Et ensuite, si tu es sincère. Vous voyez? Vous comprenez? Un homme de hauteur de 1,82 mètres. Je descends. Là, le Seigneur vient de détailler cet ange, sa hauteur, sa masse, presque 100 kilos ou 90 kilos. Sa hauteur, 1,82 mètres. Il ressemblait à qui? Mes amis, il faut qu'on se dise la vérité. Il ressemblait à qui? Quand lui l'a vu, il ressemblait à qui? Je vais le lire. Avant de lire son teint, comment il est son teint, je reprends encore le paragraphe 36 de la commission, de l'ange et sa commission. De la commission de Moïse, écoutez. C'est l'ange et sa commission. Écoutez. Il s'est approché directement de moi, tout aussi doucement. Je me mordais les doigts jusqu'à saigner pratiquement. J'étais assis en retraite. Je n'arrivais pas à me lever. Franchement, j'avais très peur. Je n'arrivais simplement pas à bouger. Ce serait aussi le cas pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, représentez-vous simplement assis là au désert, comme cela seul. Vous regardez tout autour. Il se tient là, à côté de vous comme cela. Je me mordais les doigts et il s'approchait de moi. Il m'a regardé tout aussi pathétique. Là, des fois, il a dit, n'ayez pas peur. Et quand il a dit cela, j'ai reconnu que c'était la même fois. Que c'était la première fois que je le voyais comme un homme. Je l'avais vu dans un tourbillon de feu. Je l'avais entendu dans les tourbillons, dans un buisson. J'avais vu toutes ces choses. Je l'avais entendu me parler, me montrer des visions. Mais quand il a prononcé la première parole, ce n'était pas de l'imagination. C'était une voix audible, comme vous entendez la mienne. Et un homme tout aussi réel que je me tiens ici. Eh bien, je pouvais lui serrer la main s'il avait tendu la sienne. Je pouvais le tapoter de côté. Il était tout aussi naturel que n'importe qui. L'ange qui se dévoile. L'ange qui se dévoile. Et Branham nous dit, c'est le même ange. Le Seigneur Branham nous dit, c'est le même ange que Moïse vit. Aujourd'hui, il se dévoile. Écoutez. Je continue. Il dit, il pouvait le tendre la main, même tapoter sur ses épaules. S'il tendait sa main, il allait le saluer. Et maintenant, voyons son teint. Il ressemble à qui? Écoutez ce qu'il dit dans l'ange et la commission. 21 août 1950. Paragraphe 35. Je lis tout simplement ces paragraphes-là. Et là-dedans, pendant que j'étais en prière, tout d'un coup, j'ai vu une lumière scintiller. J'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, eh bien, tiens, quelqu'un vient avec une torche. Ça ne peut pas être une voiture qui vient. Parce que, eh bien, où était-ce? J'ai regardé. Cela se répandait par terre, devenant de plus en plus. J'ai relevé les yeux et j'étais en haut. Était suspendue cette lumière. Cette même chose que vous voyez sur cette photo, rouge, tenant tout autour. Cette lumière devenait de plus en plus grande et je me suis tourné et j'ai regardé. J'ai entendu quelque chose faire. Maintenant, marchant aussi nettement, à peu près comme à cette cadence, marchant lentement. J'ai entendu des pas approcher de quelqu'un. J'ai entendu des pas approcher de quelqu'un aux pieds nus. Je regardais et j'ai vu venir sur ce vieux plancher en bois, sous cette lumière qui descendait. J'ai vu que c'était un pied d'un homme. J'ai vu une robe blanche. Représentez-vous quel sentiment j'ai éprouvé. J'ai dit, je regardais comme cela.
Cela s'est approché davantage. Et quand cela quand cela est apparu entièrement à la lumière, c'était un homme avec les mains croisées comme ceci. Il pesait environ 200 livres ou 90 kilos. Il était de teint sombre, un peu plus clair qu'elle était des Mexicains. Vous savez comment les Espagnols ou une personne du teint basané, au visage lisse, imberbe, dont les cheveux retombaient sur ses épaules. Il était en robe blanche. Et les traits de son caractère, vous pouvez juste en parler. L'un d'eux, c'était une grande douceur. On dirait qu'il sait que s'il parlait, le monde se renverserait. Vous voyez son teint basané comme un Mexicain, un Espagnol, un teint basané. Et ses cheveux coulaient jusqu'à ses épaules. C'est quelqu'un que s'il parlait, le monde serait renversé. Imaginez-vous au-dessus, il a dit, il avait un ton grave. Et quand il a entendu ce ton, il a su que c'est lui. Quel ange ici? L'ange de l'Éternel, Christ lui-même, qui marche dans la colonne de feu. C'est Christ qui a influencé la vie de Branham, la vie du fils de Charles et Ella. Christ qui lui dit, ne fume pas, ne bois pas, ne souille jamais ton corps, car quand tu seras grand, il y aura une œuvre à faire. C'est Christ que vous voyez au-dessus de sa tête, la colonne de feu, qui est venu montrer que voilà où je me tiens pour le millénium. Il y a beaucoup d'endroits, si ce n'était pas la course à la montre, je vous montrerai beaucoup d'endroits où Christ, où Branham présente Christ qui marche dans la colonne de feu avec toutes ces formes qu'il décrit ici. Il y a beaucoup d'écritures. Et il a dit lui-même, c'est lui qui m'a dit, il m'a gardé depuis des ans, depuis que je suis né, cette colonne de feu ne m'a jamais abandonné. Je l'ai avalée depuis que je suis enfant. Il me protège. Il me dit ne bois pas, ne fume pas. C'est lui qui les protégé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps de la fin, dans le temps de la Odyssée? Qu'est-ce qui s'est passé? Le 6 avril 1909, même si c'est contesté, je sais pourquoi je me tiens à cette date. Parce que c'est la date qui montre les caractéristiques du Messie. Cette date-là, la colonne de feu est venue et l'homme est né. Parce que ce n'est pas Dieu qui est né. Dieu est venu, l'homme est né. Dieu a commencé à protéger cet homme. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis jamais ton corps, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras grand. Et Branham vous dit que quand j'ai commencé à prêcher, cela a commencé à se multiplier, c'est-à-dire à devenir chaque fois. C'est-à-dire on protégeait ce qu'il dit dans Ésaïe, je l'ai planté, je dois l'arroser, je dois le protéger contre je dois garder ça dans mes mains pour que l'ennemi ne le souille pas. C'est bien dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au temps de la fin? Je suis en train de répéter. Il y a eu des omnipotents qui se sont rencontrés sur la terre. Avant de montrer cette citation, je vais vous lire ce qui s'est passé au temps de la fin. Et ce qui s'est passé au temps de la fin, ça s'est encore passé à un moment donné. Le Seigneur Branham va dire lui-même ce qu'il nous a enseigné. Pourquoi il ne vous parle pas de l'incarnation au temps de la fin? Est-ce que vous savez pourquoi il ne vous parle pas de l'incarnation au temps de la fin? Pour eux, c'est un sujet tabou. Pourquoi? Parce qu'eux croient que Dieu est né. Assurément, quand Dieu est né, il doit mourir, puisque tout corps né de la femme doit mourir. Et maintenant, quand Dieu est né, qui va le ressusciter quand il meurt? Ce qu'il y a, c'est quoi? Il y a un corps qui est apparu, venant du lien du mariage, et il y a la colonne de feu, où marche l'ange de l'Éternel, qui vient protéger ce corps, qui vient protéger cet homme, en fait, qui ne tombe pas dans l'influence du diable. Maintenant, écoutez ce que dit lui-même, c'est lui qui est ici, l'homme. Je lis dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 474.
Voilà les grands mystères de l'amour du Dieu exprimé. Dieu et l'homme sont devenus un. Dieu et l'homme sont devenus un, c'est-à-dire des entités. Il y a la colonne de feu qui descend, Dieu, et il y a l'homme qui naît, un homme. Maintenant, cet homme avec Dieu sont devenus un. Et Branham vous dit quelque part, ce n'est pas un comme votre doigt. Dieu et l'homme sont devenus un. Voyez tout ça, c'est Dieu et l'homme qui sont un. Dieu et l'homme étaient un là-bas, et Dieu et l'homme sont un ici. Là-bas, c'est en Orient. Ici, c'est au temps de la fin. L'homme né de la femme, avec l'homme, avec Dieu, la colonne de feu qui descend, sont un ici. Et Dieu et l'homme sont un ici. Voyez, de quoi s'agit-il? D'être rempli de son esprit et que lui, il ait la prééminence. Voilà ce que Dieu allait accomplir. C'est le dessein de Dieu. Dieu fera cela. C'est-à-dire, l'homme est né, l'homme est rempli de l'esprit de Dieu, en fait que Dieu ait la prééminence. C'est-à-dire que cet homme se soumet à Dieu. Ils sont devenus un. Pourquoi? Parce que cet homme, et c'est ce que dit Branham, Dieu a emprunté le corps. Alors, quand Dieu est soumis sous la dominance de Dieu, alors c'est là que Dieu a la prééminence. On ne voit que Dieu. C'est Dieu qui parle. Et cet homme-là, on l'appelle agneau, puisqu'il est soumis. Il est soumis comme un agneau. Dieu et l'homme étaient un là-bas, et Dieu et l'homme sont un ici. Voilà le dessein de Dieu c'est le dessein de Dieu de faire cela, qu'il soit en Christ et que Dieu soit en nous et que nous tous ensemble, nous soyons un. Le Saint-Esprit, la même chose. Il l'a révélé, il l'a révélé à Christ, il le révèle ici. La puissance créatrice surnaturelle. Oh là là! Le même Dieu qui a pu dire tout cela par Moïse, c'est le même Dieu qui est retourné, qui a pu dire tout cela par Moïse. C'est le même Dieu qui est entré dans l'homme né de la femme de Charles et Ella, pour que Dieu remplisse cet homme et qu'il prenne la prééminence. C'est quand, dans l'âge de la Odyssée, dans le 7e âge, dans le millénium. Puisque dans le 7e âge, Dieu se repose dans l'homme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, et Branham a cité, j'ai cité plutôt, Branham a dit que Dieu et l'homme étaient un là-bas. La même scène se répète encore aujourd'hui. Dieu et l'homme sont un ici. Là-bas, c'était le fils de Dieu. Ici, c'est un homme produit par le mariage de Charles et Ella. Il l'a dit. Écoutez ce qu'il dit dans la vision de Patmos. Qu'est-ce qui s'est produit au temps de la fin? Pourquoi il ne vous parle pas de l'incarnation? Et pourtant, Dieu s'est incarné encore au temps de la fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, du temps de Paul, et éternellement à notre temps, à la fin du temps, éternellement. Dieu s'incarne encore. Pourquoi il ne vous parle pas de l'incarnation? Parce qu'il prêche que Dieu est né. Dieu ne peut pas naître. Il est venu le 6 avril 1909 et le corps est né à ce moment-là. 3 minutes après, Dieu est apparu pour garder ce corps. Je l'arroserai, je le garderai de peur qu'on l'arrache de mes mains. Écoutez, 252, la vision de Patmos. Que se passe-t-il dans la Odyssée, mes bien-aimés? Que se passe-t-il quand des omnipotents se rencontrent? Quand Dieu et l'homme s'unissent, des omnipotents. Il y a des entités qui se sont unies au temps de la fin. Il y a eu incarnation. Dieu est venu, il a pris l'homme et que l'homme soit soumis à lui, Dieu prenne la prééminence. Deux entités. Écoutez, deux entités se sont unies, des omnipotents. Quelque chose doit se passer. Quel que soit ce que vous déclarez par cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a fait la promesse et qu'il a déclaré cela dans sa parole. Cela crée une puissance qui sort
qui fait s'accomplir les choses qui n'existent pas. Elle agit sur elles comme si elles existent. Elles existent parce que des omnipotents se sont rencontrés. Les voilà. Oh, n'est-il pas merveilleux? Des omnipotents se sont rencontrés à ces temps. Maintenant, c'est quoi? Quand des omnipotents se rencontrent, ils font un. Dieu a pris la prééminence. C'est là que Dieu est visible. L'homme marche, c'est Dieu qui marche. L'homme parle, c'est Dieu qui parle. L'homme s'assoit, c'est Dieu qui s'assoit. Dans quelle mission? Aujourd'hui, au temps de la fin, c'est dans la mission de se révéler, de se montrer à ses enfants, de leur donner les noms. À ce moment-là, c'est quelle mission? C'est la mission œuvre salvatrice de mourir à la croix afin qu'il puisse se concilier avec nous, nous les humains, nous ses enfants. Au temps de la fin, quand il y a des omnipotents qui se rencontrent, quand il y a l'homme et Dieu qui s'unissent, comment se fait l'adoration? L'adoration c'est fait selon Matthieu 23, 16. Je vais le lire. Vous verrez la reproche que Dieu, dans Jésus, fit aux pharisiens. Malheur, 23, 16. Malheur à vos conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Or, l'or, c'est la divinité. Le temple, ici, c'est le corps. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par celui qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Vous voyez, c'est-à-dire vous adorez dans ce contexte-là. Nous avons vu le corps. Le corps, c'est là où Dieu habite. Maintenant, quand nous allons adorer, quand nous allons jurer, il faut jurer par ce corps. Mais attention, une chose est certaine. Au temps de la fin, ce n'est pas le nom du corps qui agit. Parce que ce nom-là ne compte pas pour Dieu. C'est un nom d'une mauvaise réputation. Il faut que Dieu donne son nom. La mission au temps de la fin, ce n'est pas que nous jurerons au nom du temple que sa maman lui a donné, mais c'est Dieu qui nous amène les noms dans les 7 tonnerres. Et quand il nous amène les noms, il a accompli Apocalypse 3.12. J'écrirai sur lui. Il faut qu'il écrive les noms sur cet omnipotent qui a incarné l'autre omnipotent. Cet omnipotent céleste, Dieu, la colonne de feu, l'ange de la lumière, l'ange de l'éternel, le grand Dieu Jéhovah, vient avec les noms nouveaux. Et ces noms nouveaux-là de Jésus, parce qu'il s'appelait Jésus, nous avons lu que l'ange de l'éternel, Branham l'a appelé Jésus-Christ. Il vient avec les noms nouveaux. Il a déjà vaincu la mort. Il vient avec les noms nouveaux, mais il ne retient pas ces noms nouveaux pour lui-même. Il l'écrit sur celui qui a vaincu. Alors, et quand il aura écrit ces noms sur celui qui a vaincu, c'est là que nous adorerons le temple dans ces noms-là venant du ciel. Dans ces noms-là de Jésus-Christ. Le nom nouveau de Jésus-Christ. Il est dans son temple, mais le temple porte son nom. Il est dans l'homme, dans un omnipotent, mais cet omnipotent porte les noms de cet autre omnipotent qui vient du ciel. Voilà le mystère au temps de la fin. C'est-à-dire, quand vous adorez dans les noms révélés dans les 7 tonnerres, vous n'adorez pas dans les noms que la famille a donné à cet homme. Parce que ce nom-là, c'est un nom d'une mauvaise réputation. Et il a dit à côté de ce nom d'une mauvaise réputation, Dieu lui a donné les 3 mots nobles. Ce sont les 3 mots nobles qui apparaissent, qui sont écrits sur cet homme ici, qui a incarné la divinité. Et quand cette divinité écrit son nom sur cet homme, et alors nous adorerons le Christ qui est au milieu de nous.
et vous adorez quel Christ? La colonne de feu, le Dieu puissant, le Jéhovah de l'Ancien Testament, Christ lui-même dans son temple qui a donné son nom. Vous voyez comment se fait l'adoration au temps du soir? Pourquoi maintenant il ne vous parle pas de l'incarnation au temps du soir? Une chose est vraie, parce qu'ils ne connaissent pas que Dieu a donné les noms, il a écrit lui-même ce qui doit être écrit sur cet homme. Ils ne connaissent et ils ne croient pas, je ne sais pas pourquoi. Dieu a écrit son nom sur ce corps, sur cet omnipotent qui a incarné la colonne de feu. Il a dit lui-même, je cite, « J'ai voilé cette colonne de feu depuis ma naissance, depuis 56 ans. J'ai voilé cette colonne de feu. Maintenant, quand cette colonne de feu entre en lui, cette colonne de feu a un nom en 3 mots nobles. Ce sont les 3 mots nobles qui seront écrits sur ce vainqueur qui est l'omnipotent, qui a incarné notre omnipotent venant du ciel. La colonne de feu, l'ange de l'Éternel. En forme de la colonne de feu, il l'a voilée. C'est-à-dire, il voilait la colonne de feu ayant un nom nouveau de Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Nous l'avons vu. Maintenant, il arrivera un temps, à la fin de toutes choses, quand toute chose aura été renouvelée, cette colonne de feu l'oblige, lui dit, lui donne un nom. Alors, quand vous adorerez dans un lieu, le tabernacle de Dieu qui porte le nom de la colonne de feu. Et alors là, c'est là qu'on dit, nous adorerons le Christ vivant au milieu de nous. Nous adorons Christ vivant au milieu de nous. En son nom, en 3 mots nobles, Branham, Marion, Branham. Voilà l'adoration au temps du soir. Pourquoi il ne vous parle pas de l'incarnation? C'est une chose simple. S'il tout simplement, il se mettait à citer Branham, il comprendrait. Si tout simplement, il croirait aux propos, à la parole, à ce qui vient de la bouche du prophète. Si seulement ils accepteraient que Branham les amène à la montagne, ils verraient que nous adorerons le Christ vivant du milieu de nous, c'est l'Éternel lui-même. Shalom. C'était le témoin de Branham qui vous conscientisait, qui vous montrait ce que Dieu a dit. Adorez maintenant dans le nom Branham, Marion Branham. Vous verrez si tout ce dont vous avez besoin ne vous sera jamais accordé. Vous verrez si tout ce dont vous avez voulu, s'il y a un don en vous, ça va s'allumer. Ce don-là va être brillant. Ces dons de guérison, ces dons de prêcher, ces dons de prophétiser, ces dons de prier, ces dons-là de charité, tout ce que vous voulez, priez en son nom, adorez en son nom, vous verrez que ça ne se manifestera pas. Et personne ne va vous stopper. Même ce grand pasteur-là, ils ne vous stopperont point. Entrez dans les lieux d'adoration. Vous trouverez là le nom de l'Éternel. Ce même ange que Moïse vit, Branham le décrit. Ce même ange est retourné et il a donné son nom. Branham a vu cet ange. Meda a vu cet ange. Billy Paul a vu cet ange. Dans Branham Tabernacle, on voyait cet ange. Pourquoi? C'était le moment où Dieu doit se dévoiler. Sans la peau sur lui. Au temps ancien, il avait la peau, une peau sur lui. Mais dans le millénium, il a encore une peau sur lui. Mais dans cette peau-là, il lui révèle son nom. Il lui donne ce nom-là à ce corps humain qu'il incarne. Et alors nous adorons Christ du milieu de nous dans son nom. Nous adorons Christ dans son nom, les vrais adorateurs. Dans le nom Branham, Marion Branham. Rendez-vous à la montagne. Appliquez cela. Vous verrez. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'aurez et personne ne vous arrêtera pas. Je suis le témoin de Branham.